Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer des coefficients de Bézout. Dans l'exemple, on nous dit, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, de montrer que le PGCD de 305 et de 85 est égal à 5 et de déterminer deux entiers relatifs U et V, tels que 305 fois U plus 85 fois V est égal à 5. Et donc pour pouvoir traiter cette question, nous allons commencer par donner un rappel. Alors, si A et B sont deux entiers relatifs non nuls, et si D est le PGCD de A et de B, eh bien il existe deux entiers relatifs U et V qu'on appelle des coefficients de Bézout, tels que A fois U plus B fois V est égal à D, le PGCD. Alors, pour déterminer U et V, eh bien on peut appliquer l'algorithme d'Euclide, puis remonter les lignes dans cet algorithme. On appelle ça alors l'algorithme d'Euclide étendu. Alors dans l'exemple, on souhaite déterminer deux coefficients de Bézout associés à 305 et 85. Et donc d'après le rappel, la première chose à faire va être d'effectuer l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide nous permettra en plus de montrer que le PGCD de 305 et de 85 est bien 5. Et la première étape de cet algorithme, c'est d'effectuer la division euclidienne de 305 par 85. Donc on va commencer par chercher dans 305 combien de fois il y a 85. Pour cela, on peut utiliser une calculatrice. Alors avec une calculatrice, on commence par taper 305 divisé par 85. On trouve environ 3,6, ce qui veut dire que dans 305, il y a 3 fois 85. Et 85 fois 3 donne 255. Donc le reste, ce sera le nombre qu'il faut ajouter à 255 pour arriver à 305, c'est-à-dire 50. Donc on peut dire que 305, c'est 85 fois 3, c'est-à-dire 255, plus 50. Alors à ce stade dans l'algorithme d'Euclide, puisque le reste n'est pas égal à 0, eh bien, le principe de cet algorithme, c'est d'effectuer à nouveau une division euclidienne, celle du diviseur par le reste. Donc ici, on va effectuer la division euclidienne de 85 par 50. Alors dans 85, combien de fois 50? Eh bien, une fois. Et pour aller de 50 à 85, il y a 35, donc il va rester 35. Donc ici, on constate que le reste n'est pas égal à 0, donc on refait à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste. Autrement dit, on va faire la division euclidienne de 50 par 35. Alors dans 50, combien de fois 35? Eh bien une fois. 35 fois 1, c'est 35. Et pour aller de 35 à 50, il y a 15. Donc le reste est égal à 15. Donc on voit que le reste n'est pas égal à 0. Donc on effectue la division euclidienne de 35 par 15. Dans 35, combien de fois 15? Alors 15 fois 2, ça donne 30. Et il va rester 5. Donc le reste n'est toujours pas égal à 0. Donc on effectue la division euclidienne de 15 par 5. Dans 15, combien de fois 5? Eh bien 3 fois. 5 fois 3, 15. Et il reste 0. Voilà, donc puisqu'on trouve un reste qui est égal à 0, l'algorithme d'Euclide s'arrête ici, et cet algorithme nous dit alors que le PGCD des deux nombres de départ, c'est-à-dire 305 et 85, est égal au dernier reste non nul que nous avions, c'est-à-dire 5. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé le PGCD, nous allons pouvoir déterminer deux coefficients de Bézout U et V. Et donc la première chose que nous allons faire, ça va être de reprendre toutes les divisions euclidiennes où le reste était non nul, et d'isoler chacun de ces restes. Donc par exemple, si nous prenons cette division euclidienne, on va isoler 5, donc 5 va rester tout seul, on fait passer 15 fois 2 de l'autre côté, on obtient 35 moins 15 fois 2. De même, ici, on va isoler 15, donc 15 est égal, on fait passer 35 fois 1 de l'autre côté, donc on obtient 50 moins 35 multiplié par 1. Ensuite, même chose ici, on va isoler 35 et on va faire passer 50 fois 1 de l'autre côté, donc 35 c'est 85 moins 50 multiplié par 1. Et dernière chose, on va isoler 50 dans la première division euclidienne, et on va dire qu'en faisant passer 85 fois 3 de l'autre côté, que 50, c'est 305 moins 85 multiplié par 3. Ensuite, puisqu'on veut obtenir une égalité de la forme quelque chose qui est égal à 5, on va partir de la dernière relation qui est ici, puisqu'on a 5 qui est égal à quelque chose, on va la réécrire, 5 est égal à 35 moins 15 fois 2, et on va remonter les lignes. Donc par exemple ici nous avons 15, donc nous allons pouvoir utiliser le 15 qui est ici et remplacer 15 par 50 moins 35 fois 1. Autrement dit, 5 est égal à 35 moins, entre parenthèses, donc on remplace 15 par son expression, 50 moins 35 fois 1, et donc le tout multiplié par 2. Alors on va essayer de réduire l'expression qui est ici, mais attention, on va faire en sorte de garder 35 et 50 pour pouvoir réutiliser plus tard la ligne qui est ici avec 35 et la ligne qui est ici avec 50. Donc on va dire qu'ici nous avons moins 50 fois 2, c'est-à-dire moins 2 multiplié par 50. Ici nous avons moins, c'est-à-dire plus 35 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 35. Ici il y avait 1 fois 35, ce qui va donner plus 3 fois 35. Et à partir de là, nous avons 35, donc nous allons pouvoir utiliser la ligne qui est ici et remplacer 35 par 85 moins 50 fois 1.
Donc on trouve ici qu'on a moins 2 multiplié par 50 plus 3 multiplié par, donc ici on a dit 85 moins 50 multiplié par 1. Alors là encore on va essayer de réduire, mais attention, on va bien faire en sorte de garder les 50 et le 85 qu'on va obtenir tout à la fin. Donc tout d'abord on va dire qu'ici nous avons 3 multiplié par 85. Ensuite on va s'occuper des 50. Ici nous avons 3 fois moins 50 fois 1, c'est-à-dire moins 3 fois 50. Ici nous avions moins 2 fois 50. Moins 2 fois 50 plus moins 3 fois 50, ça donne moins 5 fois 50. Et pour terminer, nous allons remplacer le 50 qui est ici par l'expression que nous avions trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 305 moins 85 fois 3. Donc ici nous avons 3 multiplié par 85, moins 5 multiplié par donc 305 moins 85 multiplié par 3. Et donc ici nous avons bien du 305 et du 85, donc nous allons pouvoir déterminer une expression de ce type-là. Donc tout d'abord nous allons dire que nous avons moins 5 multiplié par 305, et ensuite on va s'occuper des 85. Donc ici nous avons moins 5 fois moins 85 fois 3, donc moins par moins plus, 5 multiplié par 3 ça va donner 15, donc ici nous avons 15 fois 85, ici nous avions 3 fois 85, ce qui va donner 15 plus 3, 18 fois 85. Et donc finalement, le nombre qui est ici est égal au nombre que nous avions calculé au départ, c'est-à-dire 5. Donc on peut dire que 5 est égal à moins 5 fois 305 plus 18 multiplié par 85. Voilà, et donc en posant U qui est égal à moins 5 et V qui est égal à 18, eh bien on a bien déterminé deux entiers relatifs tels que 305U plus 85V est égal à 5. Et on peut terminer par une vérification. Lorsqu'on tape moins 5 fois 305 plus 18 fois 85 sur une calculatrice, on trouve bien 5.